Tu le sais déjà, une cote dans le monde des paris sportifs, ça bouge beaucoup. Parfois elle monte, parfois elle chute. Dans tous les cas, une cote, ça va suivre une espèce de cycle de vie. Et si tu prends le temps de bien le comprendre, ça va t'aider à placer des meilleurs paris. Alors, une cote va naître, on pourrait dire, elle va être créée plusieurs jours avant le match. Dépendant du marché en question, ça peut être 2 jours, 3 jours, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut être seulement quelques heures, ça dépend vraiment. Mais dans tous les cas, il faut que quelqu'un se mouille. Il faut qu'une personne décide d'avoir la première cote en ligne sur un match en particulier. Souvent, les premiers à poster une cote sont certains gros books qui opèrent dans plusieurs pays. Par exemple, ce serait Bet365. Après quelques heures, généralement, quelques autres books vont copier la première cote. Certains books vont avoir une opinion, ils vont décider de placer leur cote un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais ils vont dans l'ensemble copier la première cote. Il n'y aura pas beaucoup d'analyse qui va être faite. On pourrait dire que c'est ici qu'il va y avoir, pour la première fois, une espèce de marché, un market pour la cote. Parce que s'il y a un seul book qui a la cote, tu comprends qu'il n'y a pas vraiment un marché. Tu comprends aussi que si un seul book a une cote, eh bien la cote représente l'opinion du trader, l'opinion de l'employé de ce book-là. Si tout le monde copie la même cote de référence, ben, on n'aura pas vraiment un marché. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de faux marché qui a lieu, mais on n'aura pas un marché réel tant qu'on n'aura pas un book sérieux, un Pinacle par exemple, qui va avoir sa cote. Si Bet365 a une cote et puis que BetClick copie la même cote, que Bet365 prend un gros pari et bouge leur cote, eh bien, BetClick va aussi bouger sa cote, même si eux, peut-être qu'ils n'ont pris aucun pari sur le marché en question. Donc leur cote vraiment ne veut pas dire grand-chose, tu comprends? Si tu es un parieur gagnant, tu le sais, tu dois quand même porter attention à la cote de clôture. Quand on est dans un marché très immature, un jeune marché comme ça, ou Pinacle, par exemple, cote, tu sais pas quelle sera la cote de clôture, tu sais pas si ça va être plus haut, plus bas. En fait, on ne sait même pas quelle sera la cote d'ouverture de Pinacle. Donc, c'est là que tu peux vraiment placer des très bons paris, sauf que c'est aussi très difficile de décider où se poser parce que le marché, les informations qui sont contenues dans la cote sont minimes. La cote de clôture, je ne veux pas en parler pendant 10 minutes ici, mais c'est quand même important. Et puis, dans la réalité, plus la cote de clôture a des limites élevées, plus elle va être près de la réalité, des probabilités réelles du match, pas pour nécessairement chaque match en particulier, mais dans l'ensemble de tous les matchs. Et donc, si tu veux gagner, eh bien, tu dois battre la cote de clôture. Dans l'ensemble, c'est ça. Mais bon, de retour à notre cote, après un certain temps, souvent quelques jours, ça dépend vraiment, Pinacle va aussi mettre sa cote pour le match, en ligne. Dès que ça arrive, pratiquement tout le marché va bouger et copier la cote de Pinacle. Pas partout, pas tout le monde en même temps, mais presque. Ça va être très très rapide. Quand Pinacle sort une cote, ils savent qu'elle n'est pas très bonne. C'est pourquoi leur limite de mise, quand la cote est très fraîche, est basse. Environ 10% de la limite maximale, des fois peut-être même moins. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils savent que la cote n'est pas très bonne et ils veulent laisser le temps aux parieurs de la travailler. Plus la limite de mise est élevée, plus la cote de Pinacle ou d'un autre bookmaker similaire, ça pourrait être BetCris, ça pourrait être Bookmaker, ça pourrait être Circa, peu importe, plus la limite de mise est élevée et plus la cote est une référence qui est solide et plus, toi en tant que parieur gagnant, tu dois y porter attention. Pourquoi d'après toi? C'est assez simple, tu vois. Les gens qui sont très bons au paris sportif, ils gagnent de l'argent. Les gens qui ont gagné de l'argent au paris sportif peuvent parier des grosses sommes, et comme ils gagnent et qu'ils parient des grosses sommes, ils font beaucoup d'argent et ils influencent le marché. Pinacle ne veut pas perdre des fortunes. Penses-tu que c'est mieux de gagner 10% de ROI sur 500$ de misée ou 3% de ROI sur 5000$ de misée? Comme Pinacle va bouger sa cote si quelqu'un qui est respecté vient parier, souvent le parieur qui est un très bon gagnant, qui a vraiment, des très bonnes informations, un algorithme très très poussé, il va attendre parce qu'il ne veut pas parier avec son 3, 4, 500$ et détruire le marché. Il veut attendre un peu pour parier des milliers. Comme ça, il va maximiser son gain. Plus Pinacle prend des paris de parieurs qui ont moins d'argent ou de différents parieurs qui veulent parier plusieurs fois, par exemple sur la même cote, plus ils vont ajuster leur cote, plus ils vont se rapprocher de ce qu'ils considèrent être une bonne cote, un bon pari, et ils vont augmenter leur mise. Tu vois où je veux en venir ici? Notre cote, notre cycle de vie
de notre cote peut être divisé selon le prix Pinacle et les périodes de mise. On pourrait dire donc une période avant Pinacle, une période de basse limite, une période de limite moyenne et finalement la période de haute limite. Et règle générale, plus un site accepte des grosses mises de parieurs gagnants, et plus je fais confiance à leur cote. Regarde l'exemple ici. J'ai pris Pinacle et j'ai pris BetCris sur un total en MLB, en baseball. BetCris, si tu ne connais pas, c'est une référence pour les sports US. Ils sont établis au Costa Rica. C'est aussi bookmaker.eu. C'est un site très important pour les parieurs gagnants américains. Comme tu peux voir, leur limite de mise est juste au-dessus de 3 fois supérieure à celle de Pinacle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont confiance dans leur cote et qu'ils prennent des gros paris. Donc ici, la réalité, la cote réelle devrait être probablement entre les deux. Mais je pencherais quand même beaucoup plus pour la cote de BetCris parce qu'ils prennent des plus grosses mises. Je vais faire plus confiance à leurs traders, je vais faire plus confiance aux parieurs qui sont venus travailler cette cote-là. Si Pinacle a une certaine cote, on va dire par exemple 1.4 pour le PSG qui gagne, et que, je sais pas, BetClick a une cote de 1.5, le pari chez BetClick est probablement gagnant. Mais plus on se rapproche du match, plus les limites de mise sont élevées chez Pinacle, et puis plus le pari qui a la même différence de cote va être de meilleur en meilleur chez BetClick. Parce que la différence va devenir de plus en plus significative à mesure que les limites de mise sont élevées. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, tu vois, si tes limites de mise sont basses, vaut mieux parier tôt. Ça va être plus facile pour toi de gagner. Si tu veux parier directement sur les différences de cote, sans te soucier, je sais pas, de n'importe quoi, des informations de qui jouait quoi, moi j'ai fait beaucoup de paris comme ça, tu dois considérer que les différences deviennent de plus en plus intéressantes à mesure que les limites de mise augmentent. Donc, plus tu paries près du début du match, et le mieux ça sera pour toi. Et finalement, note la cote de clôture dans ton bilan. C'est important. Si tu la bats, c'est bon signe, tu es probablement gagnant. Faut pas se mentir. Le but principal dans les paris sportifs, c'est de gagner. Gagner 1000 € à parier le lundi ou le samedi matin, c'est toujours 1000 €. Gagner 1000 € sur Pinacle ou sur Winamax, c'est toujours 1000 €. Gagner 1000 € avec un algorithme qui t'a pris des mois à développer, ou gagner 1000 € en pariant des cotes chez PMU qui sont trop élevés, c'est toujours 1000 €. Tu me vois venir. Ton argent ne vaut pas plus s'il te demande plus de travail. Si tu dois le gagner en te mesurant à des parieurs beaucoup plus riches et plus expérimentés que toi, il vaut la même chose. Tu n'as pas besoin il n'y a pas de question d'ego ici. Au contraire, plus tu es tôt dans le cycle de vie d'une cote, plus ça va être facile pour toi de gagner. Si tu débutes, commence à te concentrer là-dessus. Prends le temps de développer les bonnes habitudes, de t'améliorer, mais vraiment, parie dans les conditions qui t'avantagent le plus. C'est ce qui va te permettre, le plus rapidement, d'être gagnant. Sur ce, je te souhaite bonne chance dans tes paris et on se dit à bientôt.